Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire enfin un book haul. Le dernier book haul que j'ai fait, j'ai regardé, il remonte à 2 mois. C'était début janvier. Je vous avais présenté ce que j'avais reçu notamment donc, pour Noël, pour mon anniversaire. Donc depuis janvier, il s'est passé beaucoup de choses dans ma palle. J'ai reçu beaucoup de services presse et j'ai acheté beaucoup de livres. Je pense que je vais vous montrer une 50aine de livres. Je les ai pas comptés. Voilà, donc janvier, février, mars, on est début avril, on va dire 3 mois. 3 mois sans avoir fait de bouquin. Donc, je vous présente d'abord, je vais commencer par les services presse. Alors, j'ai fait des piles, ils viennent pas de manière chronologique, hein, ils viennent comme ils viennent, j'ai envie de dire. Et ensuite, je vous présenterai mes achats perso. Comme d'habitude, si vous avez envie, si vous repérez un livre que vous avez envie de lire avec moi en lecture commune, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou bien à venir sur mon Insta et à m'envoyer un petit message privé en Insta et on se programme ça, vous verrez. J'en ai déjà certaines qui sont programmées en lecture commune. On y va, on commence tout de suite avec les services presse. Alors, je vous présente donc certains, je les ai déjà lus, donc je vous le dirai quand je les ai lus et quand j'ai fait la chronique. J'ai reçu de la part des éditions le livre de poche imaginaire Sémiosis de Sue Burke, qui est un space opéra où on va suivre en fait une colonie de personnages qui ont colonisé donc la planète Pax. Alors, je l'ai chroniqué, ce roman, on est dans de la science-fiction. Attention, c'est un roman qui est construit de manière étrange. On a plus l'impression d'avoir affaire à des nouvelles qu'un roman avec une intrigue en une seule fois. Allez voir mon post si ça vous intéresse. J'ai aimé, mais c'est quand même assez étrange. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Tornada, que je remercie parce que je les ai reçus, il y en a un que j'ai reçu le mois dernier et un au mois de mars et je l'ai toujours pas lu et c'est pas bien. J'ai reçu 30 secondes de Xavier Massé. Donc je vous l'ai dit, c'est aux éditions Tornada. Ici on est dans du thriller. Alors c'est assez sibyllin, 30 secondes, c'est le temps dont dispose Billy pour retrouver la femme de sa vie disparue. J'en sais pas plus, je sais que Séverine, il me semble que Séverine l'a lu. Elle a trouvé que c'était assez efficace, que c'était pas mal. Comme d'habitude, Tornada, on est sur du petit format, on est sur 250 pages. Donc je vais essayer de me le caser là pendant les vacances. Et toujours de la part de Tornada, j'ai reçu leur dernière nouveauté, c'est la 4e feuille de Christophe Royer. Alors on suit Sophie qui a tout pour être heureuse. Un mari, une famille attentionnée, une belle maison, etc. Sauf qu'en fait, son passé va ressurgir et va la rattraper. Je suis désolée pour le reflet, c'est pas terrible. Avec des très très jolies couvertures. Celui-ci, il est un petit peu plus gros que d'habitude. On est sur du 300 pages. J'ai reçu et j'ai chroniqué également le magnifique roman de Christophe Guillemin, L'enterrement des étoiles aux éditions Nemos. C'est un roman de fantasy. Je l'ai lu, je l'ai chroniqué, vous pouvez aller voir sur mon Insta, sur mon feed, ma chronique. Ici, on va suivre une troupe de théâtre qui est composée de monstres de foire. Je mets les guillemets, avec des personnages. Alors il y a un bossu, il y a une magicienne, il y a des enfants arbres. Voilà, on est dans de la fantaisie. Ils vont s'arrêter dans une ville gouvernée par un roi et ils vont se rendre compte que dans leur troupe de théâtre, il y a un des personnages, un des personnages qui va pouvoir accomplir une certaine prophétie religieuse. J'ai reçu, j'ai dévoré, j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Allez voir ma chronique Nos âmes au diable de Jérôme Camus et de Nathalie Hugues, c'est aux éditions Fleuve Noir. J'ai adoré ce thriller incroyable. Je l'ai bouffé en une après-midi, c'est pour vous dire. On suit Sixtine, 10 ans, qui est enlevée, qui est séquestrée. Et on suit en parallèle sa mère, Jeanne, qui est dévastée. Et quand on lui annonce que Sixtine a sûrement été la proie d'un tueur en série pédophile, elle n'y croit pas, elle s'accroche au moindre espoir. On est dans le sombre, dans le noir, le plus total. Je ne m'attendais pas, il y a un twist auquel je ne m'attendais pas du tout. Les chapitres sont courts, ça va à 100 à l'heure, vous n'avez qu'une envie, c'est de tourner les pages et d'en connaître la fin. Et c'est un roman auquel je pense encore
parce que ça fait pas écho à certaines choses, mais ça interroge, voilà. Je vous le recommande chaudement. Et j'ai également lu et commenté, donc j'ai reçu, c'était pour le mois de mars, Auguste de Callan Wink aux éditions Albin Michel dans leur collection, vous savez que j'aime beaucoup, Terre d'Amérique. Je l'ai chroniqué également, donc je ne vais pas m'étaler sur ce roman. On suit Auguste, alors c'est un roman d'apprentissage, un roman initiatique. On suit Auguste qui naît dans le Michigan avec des parents qui sont fermiers, qui divorcent très vite. Il va suivre sa mère dans le Montana. Du coup, c'est un roman des grands espaces. On le suit de ses 15 ans jusqu'à ses 20-22 ans. C'est pas un roman où vous avez une intrigue qui va vous scotcher. C'est vraiment un roman dans lequel on suit ce gamin et son évolution. Voilà. J'ai reçu également, alors je continue peut-être avec ceux que j'ai lus, parce que j'ai l'impression que j'ai plus que celui-là. Et après j'ai... Ah si, j'en ai encore un que j'ai lu. J'ai reçu et j'ai lu Un long si long après-midi de Inga Vesper aux éditions La Martinière, qui est un thriller que j'ai aimé. Si vous avez aimé Alabama 1963 ou bien La couleur des sentiments, ce roman devrait vous plaire. On va suivre Joyce, qui est une femme, alors on est en 1959 aux États-Unis, dans une banlieue chic, en tout cas sans histoire. Les femmes sont au foyer, s'occupent des enfants pendant que ces messieurs vont travailler. Et en fait, on va suivre Joyce, qui a l'air de mener une vie qu'elle aime, sauf qu'elle a une bonne qui est noire, bien sûr, qui s'appelle Ruby. Et un soir, Ruby rentre pour aller faire le ménage chez Joyce, et elle s'aperçoit que les enfants sont dehors. Elle rentre et elle trouve une énorme tache de sang dans la cuisine et Joyce a disparu. Voilà, donc on va suivre l'enquête de l'inspecteur qui va s'allier avec Ruby pour éclaircir la disparition de Joyce. J'ai bien aimé ce roman, il m'a manqué un petit peu de profondeur, mais ça se lit très très bien et surtout j'ai adoré la période sur laquelle ça se déroule parce qu'en arrière-fond on a tout ce qui est droit des femmes, ségrégation raciale et c'était vraiment très intéressant. Et le dernier que j'ai reçu en SP, que j'ai lu, donc j'ai eu la chance de recevoir via une opération privée Babelio Blackwater, donc le premier tome et le deuxième tome. Donc le premier tome c'est La Crue, le deuxième tome c'est La Digue, c'est de Michael McDowell. Regardez comme c'est magnifique, c'est vraiment super. Donc j'ai déjà lu le premier tome. C'est une saga en 6 tomes, chaque tome sort à 15 jours d'intervalle. Donc celui-ci est sorti le 7 avril, celui-ci je crois sort le 22, quelque chose comme ça, et ainsi de suite. Vous pouvez les précommander sur le site, et j'ai oublié de vous dire, c'est chez Monsieur Toussaint Louverture, donc vous pouvez commander sur le site de Monsieur Toussaint Louverture. Le premier tome a laissé un peu mitigé dans le sens où l'auteur met... Alors, on est à Perdido, qui est une ville... c'est ça, oui, une petite ville dans l'Alabama. Les deux fleuves qui bordent Perdido inondent la ville en fait. Et on va suivre Oscar Kasky, qui est un riche héritier, qui possède une entreprise, qui va recueillir dans un hôtel une femme qui a réussi à se réfugier, à survivre pendant 4 jours toute seule dans un hôtel qui a été inondé. Elle s'appelle Elinor. C'est un premier tome qui va surtout explorer les relations familiales. Et donc, bon, c'est pas un gros spoiler, mais Elinor, c'est une femme assez étrange qui cache des secrets. Attention, on est un peu dans le fantastique. Saga, mais avec du fantastique. Je vous présente donc les autres SP cette fois-ci que je n'ai pas encore eu le temps de lire et que je vais chroniquer. Je remercie les éditions Belfond de m'avoir envoyé ce magnifique livre L'âge d'or de René Rosen, qui est un livre qui s'inspire de la réalité, puisqu'en fait on va suivre Alva, une jeune femme qui a assisté à la déchéance de son père et qui va tout faire pour pouvoir revenir dans la bonne société new-yorkaise. Elle va faire un bon mariage, etc. Elle va aller dans les balles, elle va essayer de manigancer, voilà, et elle va se trouver en concurrence avec Caroline Astor. Ça a l'air vraiment passionnant, c'est une de mes prochaines lectures. J'ai reçu également, alors je vous présente les livres, non je ne vous les présente pas, non ceux-là, c'est n'importe quoi ce beaucoup. Je vous présente les 3 livres que j'ai reçus dans le cadre du prix Pocket.
puisque je fais partie du prix des lecteurs dans la catégorie littérature étrangère. J'ai reçu d'abord La Cité de larmes de Kate Moss. Alors, je suis un peu dépitée parce que c'est un deuxième tome. C'est la suite de, vous avez été nombreux à me le dire, La Cité de Feu. Voilà, j'espère que je vais pouvoir le lire de manière indépendante. J'ai pas prévu de lire La Cité de Feu parce que celui-ci il fait quand même déjà 700 pages. J'espère que je vais pouvoir le lire de manière indépendante sans qu'il me manque des éléments. J'ai également reçu Le fabuleux voyage du carnet des silences de Claire Poulet, où là on va suivre Monica qui a abandonné sa carrière d'avocate pour réaliser son rêve, ouvrir un café sur Fulham Road. Un jour un de ses clients va oublier un étrange carnet qu'elle ne peut s'empêcher de lire et la machine est lancée. J'ai oublié de vous dire que La Cité de larmes, ça se déroule en 1572 avec, vous savez, le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc on est sur quelque chose de historique et de religieux puisqu'on va suivre, je pense, on suit un couple, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, j'arrive pas à les trouver, qui voient leur fille disparaître pendant le massacre de la Saint-Barthélemy et qui vont enquêter pour essayer de la trouver. Donc c'est historique et religieux. Et le troisième livre que j'ai reçu, c'est Les chemins de la liberté de Lisa Wingate. Celui-ci, il me fait énormément envie. On est en 1875 en Louisiane. On va suivre Annie, qui est une ancienne esclave, qui se lance sur les routes avec Missy Lavinia. Et toutes trois cherchent l'homme qui tient leur destin entre ses mains. Voilà, celui-ci a l'air passionnant. Ensuite, j'ai eu la chance de gagner lors d'un concours le dernier roman de Hélène Merel, Le sang et la chance, aux éditions Bragelonne. C'est de la fantaisie qui a l'air super avec de la mythologie. On va suivre Milan, le demi-frère bâtard du roi Hittite. Il doit sauver lors d'une bataille Maya une éclaireuse indisciplinée et pour ce faire, il va convoquer le dieu de l'orage. Mais on ne pactise pas avec les dieux sans que ça ait des conséquences. Ça a l'air vraiment bien. Je ne sais pas si j'arriverai à le caser, mais en tout cas, il a l'air cool. En service presse, j'ai reçu le premier tome du Sang des 7 rois de Régis Godin. C'est chez La Talente, donc il est sorti en poche. Il y a 7 tomes de sortie. Je crois que ça s'arrête à 7, je ne suis pas sûre. Alors, quatrième de couverture est très sibylline. C'est une histoire de sang, le sang des rois dispersé par l'adultère dans les veines des rejetons qu'une inquisition, la garde, élimine sans pitié. Ça a l'air terrible. Et quand je vous l'ai montré sur Insta, vous êtes nombreux à être venus me dire ce livre, il est addictif, il est super. Donc, il sera lu très très vite. J'ai eu la chance de recevoir le roman de Sophie Grissel, Into the Deep, aux éditions Snag. Il est tout frais, il vient de sortir, ça a l'air génial. Par contre, c'est une grosse bricasse. On est dans de... Je sais pas si on est dans de la fantasy ou dans de la science-fiction. Non, ouais, de la science-fiction, je sais pas. À plus de 11 000 mètres de fond, il y a la fosse océanique des Mariannes, au large de l'océan Pacifique, l'endroit le plus profond sur Terre. Et c'est là qu'on va découvrir... je suis désolée, il y a une voiture qui passe, ça m'a distrait. Sam Luzarche, qui est jeune océanologue et qui va découvrir une créature qui va remettre en cause beaucoup de choses. Donc ça a l'air vraiment top. J'avais demandé aux éditions donc Albin Michel, dans leur catalogue, j'avais sélectionné 2 titres que j'ai eu la chance de recevoir. Je vais lire Les femmes du North End de Caterina Vermette. Donc c'est chez Albin Michel, toujours dans leur collection Terre d'Amérique. Ça a l'air super bien. Stella est réveillée en pleine nuit par son nouveau-né et elle assiste depuis sa fenêtre à une violente agression. Donc elle appelle la police, mais quand la police arrive, tout le monde est parti, les assaillants, la victime. Et en fait, c'est un roman choral qui va donner voix à 9 femmes et un homme et qui va permettre de retracer tout ce qui va aboutir à cette nuit tragique. On est, je crois, dans la communauté amérindienne, donc ça m'intéresse énormément. Et j'avais demandé aussi Les Ravissantes de Romain Puertolas, toujours chez Albin Michel. Ça aussi, ça a l'air super. Donc a priori, l'auteur s'est inspiré d'un fait divers qui s'est produit en 1976 en Arizona. En fait, on assiste à plusieurs adolescents qui disparaissent. Parallèlement, il y a une communauté de marginaux qui s'installe dans la petite ville et donc les mères de famille vont mener l'enquête. Ça a l'air top. Voilà. Oula, ça va commencer. Alors c'est là, c'est le moment délicat, vous savez, où à chaque fois, moi, ça se casse la gueule. Alors, j'ai reçu de la part de Bragelonne. En fait, à chaque fois, je demande un titre.
dans le catalogue parce que je suis en partenariat avec eux. Je n'ai jamais reçu le titre de février, je n'ai jamais reçu le titre de mars. Donc je me suis permis d'écrire pour leur dire que je les avais pas reçus dans le sens on me les a peut-être piqués, voilà, ça peut arriver, donc ne me tapez pas si je les ai pas chroniqués, c'est que je ne les ai pas reçus, donc pas lus. Et donc gentiment, c'est Stéphanie de Bragelonne qui m'a dit bah pas de souci, on vous les renvoie. Donc du coup je me retrouve avec les 2 titres que j'avais demandé, mais j'en suis ravie. J'avais demandé au mois de février Sherlock Holmes à la bête des Stapleton de James Lovegrove, donc aux éditions magnifiques. Alors par contre il est arrivé défoncé dans la boîte aux lettres, je suis dégoûtée, bref. Donc aux éditions Bragelonne. Attention, ce n'est pas... alors on met en scène Sherlock Holmes, attention ce n'est pas Conan Doyle qui a écrit le roman, c'est un auteur, James Lovegrove, qui s'inspire de Conan Doyle pour réécrire des aventures avec ce personnage. Et donc on est en 1894 et on va retrouver sur la lande le corps exsangue d'Audrey. Est-ce qu'une nouvelle créature démoniaque hanterait-elle le Dartmoor? Voilà. Et du coup, j'ai reçu aussi, alors celui-ci, il est en hardback, je ne l'ai toujours pas ouvert, les histoires fantastiques de Edgar Allan Poe, dans cette magnifique collection. C'est pas cher, elles sont à 16,90 €. J'ai vu qu'il y en a 4 qui sont sortis. Il y a Frankenstein dans mes souvenirs. Il y en a 2 autres, je ne sais plus lesquels. Donc c'est un recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe. Moi, c'est un auteur que j'ai découvert à la fac en première année de lettres parce qu'on devait étudier une de ses nouvelles et j'avais craqué. On est dans le glauque, on est un peu dans le gothique. On est vraiment dans les... Edgar Allan Poe, c'est le fondateur du genre policier, en fait, du roman policier. J'ai reçu, j'ai bientôt fini, pour les SP, il me reste 3. Sémia de Audrey Glohaguin, je pense que ça se prononce, dans la collection série noire de chez Gallimard. J'ai reçu dans le cadre de la dernière masse critique Babelio Mauvais Genre. Donc on est à la veille de Noël et on va assister à un suicide collectif dans un centre commercial. Et on va suivre la jeune journaliste Manhattan Kaplan qui cherche à tout prix un scoop pour sauver son boulot et conserver la garde de son fils. Je n'en sais pas plus, je l'ai beaucoup vu tourner dans les réceptions, dans les SP, mais j'ai pas encore vu de chronique dessus. Donc celui-ci, il faut que je le sorte puisque j'ai une date, on a un mois pour le lire. Et alors là, lui aussi, il y a eu un petit souci avec la poste puisque j'ai fait un suivi de courrier comme j'ai déménagé et celui-ci n'est jamais arrivé à ma nouvelle adresse. Il est arrivé à mon ancienne adresse, le proprio nous a envoyé un message gentiment en nous disant il y a un colis pour vous. Donc il avait été posté début février. Et je l'ai reçu il y a peut-être une semaine. Donc, Requiem pour une citrouille de Vincent Dionisio chez Inceptio. Ça a l'air d'être un roman policier SF complètement barré. Ça a l'air trop bien. Voilà, c'est un policier classique, mais on va être sur Mars, je crois. Bon, ça a l'air complètement déjanté. Céline Lecture l'a lu. J'ai vu passer son post, ou en tout cas elle en a parlé, elle a dit qu'elle avait beaucoup aimé, donc j'ai hâte. Et enfin, le dernier, c'est ma lecture actuelle que je vous présente. Et je suis en train de m'éclater avec cette lecture. Je n'ai qu'une envie, c'est de finir cette vidéo pour y retourner. C'est Les Incandescentes de C.J. Tudor, aux éditions Pygmalion. Voilà, il me reste quoi, 100 pages à lire. C'est trop bien. On suit Jack Brooks qui est révérend dans une... Alors elle est mutée dans une toute petite paroisse avec sa fille Flo. Et en fait, elle va s'apercevoir que dans cette paroisse, il y a des trucs très chelou. Déjà, il y a eu des martyrs qui ont été brûlés au XVe siècle. Il y a 2 filles qui ont disparu dans les années 90. Elle voit des apparitions, elle voit ses filles, etc. C'est assez glauque. On parle d'exorcisme. J'aime beaucoup la manière donne la parole en fait à Flo, l'adolescente. C'est pas mal, j'ai qu'une envie, c'est de savoir le fin mot de l'histoire. Donc pour l'instant, c'est une très bonne lecture. On en reparle bien sûr quand j'aurai terminé, mais je vous le recommande. C'en est tout pour mes services presse. On va donc passer cette fois-ci aux achats. Me revoilà du coup pour la deuxième partie de ce book haul avec les achats. Vous allez voir, j'ai acheté du neuf et j'ai acheté pas mal d'occasions. Donc on commence, c'est pareil, je les ai pas classés, ils viennent comme ils viennent. Alors j'ai profité... Alors je vais vous montrer celui-ci déjà qui est magnifique. J'avais précommandé le tome 2 de l'Empire d'écume aux éditions Big Bang qui s'intitule L'impératrice aux éclats d'eau. C'est de Andrea Stewart. Rappelez-vous, j'avais
beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu avec Dorian et Céline. Il est magnifique. Et je l'avais précommandé, si on le précommandait, donc je l'avais précommandé chez ma libraire. Et en le précommandant, on avait droit à une magnifique un dessin, une estampe, je sais pas, que j'ai reçue alors que j'ai pour l'instant qui est dans l'enveloppe à plat, que je mettrai dans ma future bibliothèque. Je vous rappelle juste, on est dans de la fantasy plutôt young adult, mais c'est très très bien écrit. On va suivre plusieurs personnages, on est dans un monde de fantasy où en fait on prélève chez les enfants un petit éclat d'eau situé derrière l'oreille, et en fait on a d'un côté certains qui veulent s'emparer de ce pouvoir parce que ça permet de déclencher des choses magiques, et puis d'un autre côté on a aussi le peuple qui commence à se révolter contre cette pratique barbare parce que lorsqu'on opère les enfants, un certain nombre d'entre eux meurent. J'ai hâte de me plonger donc dans ce deuxième tome qui est aussi une belle bricasse. Je vais partir par là, je pense, ouais. J'ai lu, j'ai adoré, j'ai chroniqué Le Monde est Aberlais de Robert Goddard, paru au livre de poche. Un livre que j'ai bouffé, qui fait 800 pages, que j'ai bouffé en quelques jours. C'est la première fois que je lis du Robert Goddard et vous allez voir du coup, je m'en suis acheté parce que j'ai adoré son écriture. Je l'ai chroniqué, je ne vais pas m'étaler dessus. On suit simplement Béatrix Aberlais qui est une vieille femme qui va se faire assassiner, sauf qu'elle savait qu'elle allait se faire assassiner. Elle lègue toute sa fortune, son cottage à sa nièce Charlotte qui va mener l'enquête. C'est un livre qui parle de secrets de famille sur fond de guerre civile espagnole. Ça se passe en Angleterre, mais c'était vraiment très très bien. Je me suis acheté, je l'ai repéré sur Insta, je sais plus qui en avait fait une excellente chronique. J'avais mis dans ma wishlist et en déambulant complètement par hasard dans une petite librairie, je l'ai trouvé. Donc je me le suis acheté. Le complexe d'Eden Bellwether de Benjamin Wood aux magnifiques éditions Zulma. C'est un roman que je vais lire avec Jérôme. On va le lire en lecture commune, donc si ça vous dit, on organise des lectures communes autour du 17 avril. En fait, ce qui m'a fait acheter ce bouquin, c'est que la fille qui le chroniquait sur Insta disait que ça lui avait fait penser au roman de Donna Tartt. Ça y est, je vais Le Maître des Illusions, voilà. Et alors moi, c'est un roman, Le Maître des Illusions, que j'ai kiffé, que j'ai adoré et que je regrette d'avoir lu juste parce que j'aimerais le découvrir. Vous voyez le truc. Et en fait, elle en a parlé, j'ai dit c'est bon, ça c'est un livre qui est fait pour moi. Donc on est à Cambridge, au détour d'une allée du campus. Oscar, il est attiré par le bruit d'un orgue. Il va être subjugué par l'orgue et aussi par une jeune femme, Iris, qui n'est autre que la sœur de l'organiste, celui qui joue de l'orgue. Voilà, et on n'en sait pas plus. C'est entre thriller et roman d'apprentissage. Un roman magistral sur les frontières du génie et de la folie. Ça me plaît énormément. Ça d'accord. Alors attendez, parce que je voudrais vous présenter un petit peu quand même, que ce soit un peu structuré cette affaire-là. J'ai profité, donc il y a eu des soldes chez Gibert, sur le site Gibert Joseph. Des soldes de ouf, où vous aviez moins 70%, moins 90%. Donc j'ai fait les soldes en deux fois. J'accuse déjà Lucas, des livres de Lucas, qui une première fois a posté une story en disant « Ouais, il y a les soldes chez Gibert, qu'est-ce que je fais moi ?» J'y vais. Donc je me suis fait une petite commande de 3 bouquins, la première fois, qui sont là. Voilà, j'ai commandé la première fois, donc j'ai commandé ces 3-là. Je me suis pris L'Enfant de poussière de Patrick Dewdney, je pense que ça se prononce comme ça, aux éditions Diable Vauvert. C'est trop beau. En fait, c'est la trilogie de Sif, donc c'est le premier tome. C'est une trilogie qui me fait de l'œil, donc on est dans de la fantaisie depuis un moment. Et en fait, je vous avoue que l'épaisseur du bouquin, on est sur du 600 pages à chaque fois, me fichait un peu la trouille. Bon, je l'ai trouvé dans cette magnifique édition, très peu chère, donc je me la suis prise. On est à Cornebrune, on va suivre Sif qui est orphelin, qui survit librement de rapines et de corvées. Et un jour, il va devoir entrer au service du seigneur local. Je veux pas en savoir plus, ça a l'air trop bien. Et dans cette même commande, je me suis pris le premier tome de 1Q84 de Haruki Murakami aux éditions Belfond. Alors, j'ai déjà le premier tome,
dans l'autre édition Belfond, quand c'était sorti à l'époque. J'ai le premier tome dans ma bibliothèque que j'avais lu, mais dont je n'ai aucun souvenir. Mais je trouvais ces couvertures tellement beaucoup plus belles, donc l'autre je vais la revendre ou je vais la donner, je vais la mettre en boîte à livres. Donc je me suis racheté le premier tome que je relirai. Et je me suis pris, alors le tome 3, parce qu'en fait je les ai pris d'occasion, et il n'y avait pas le tome 2 d'occasion. Donc je me suis mis une alerte, quand le tome 2, qui est un petit peu rose dans mes souvenirs, sera d'occasion, je l'achèterai. Je les ai payés, mais rien du tout quoi. C'est des livres à 20 balles, je sais pas, j'ai dû les payer 4 € chacun, ils sont neufs. Alors, dans mes souvenirs, en plus Séverine les a lus, a lu les 2 premiers tomes récemment, c'est pour ça qu'elle m'y a fait penser en fait. On est au Japon, on suit une jeune femme qui doit se rendre à une réunion, je sais plus quoi, elle prend un taxi, sauf qu'il y a un embouteillage sur l'autoroute, elle descend du taxi, et en fait en prenant un escalier, elle va en gros basculer dans une sorte de dimension. Voilà, et il y a une histoire de secte, je me souviens, j'ai vraiment de... Ça avait été une bonne lecture, mais j'ai vraiment très peu de souvenirs, donc je vais me refaire la trilogie. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai le tome 1 et le tome 3 dans ma palle. Et ensuite, j'accuse... c'est Lully qui a refait un post en mettant donc, les chroniques de Lully, a refait un post en disant que Gibert refaisait de super occasions, donc je suis retournée. À ce moment-là, j'avais lu le Robert Godard. Vous suivez un peu mon raisonnement? Donc je me suis pris de Robert Godard. Je me suis pris d'abord Heather Mallender a disparu aux éditions Le Livre de Poche. Quand je vous ai demandé votre avis, c'est celui-ci que vous m'avez le plus conseillé. Donc on est sur la disparition d'une femme sur l'île de Rhodes. Je veux pas en savoir plus. C'est tout, ça me suffit. Vous m'avez dit que c'était bien, donc je prends. Et je me suis pris le dernier Robert Godard qui est sorti chez Sonatine, c'est L'énigme des Foster. Il est sorti en septembre 2021, rentrée littéraire 2021. Pareil, on est... donc là, ce que j'adore, c'est qu'on va faire un va-et-vient entre 1968 et 2010, en Cornouailles, où on va suivre, je crois, un couple qui vont disparaître du jour au lendemain, et donc on va mener l'enquête. Je me suis pris aussi lors de cette commande, alors, je me suis pris le tome 2 de la saga à Cottard, donc Un palais de colère et de brume chez La Martinière Jeunesse, parce que je m'étais acheté le premier tome, je l'avais acheté je crois au mois de mars ou au mois d'avril. Je l'ai lu en lecture commune, on était un groupe de 5, c'était super, je me suis éclatée dans cette lecture, donc c'est de Sarah Jimas, donc je me suis pris le deuxième tome. Contre toute attente, j'ai aimé ce bouquin. J'avais trop peur de la romance, que la romance soit trop présente, et en fait, c'est bon, il y a de la romance, j'ai passé outre la romance. Mais l'univers de fantasy est super bien, donc je n'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans celui-ci. Vous pouvez, alors il est chroniqué, il est chroniqué sur ma chaîne, il est chroniqué sur Insta, j'ai adoré, allez voir, c'était vraiment super. Et donc il y a 5 tomes en tout. Celui-ci, je l'ai eu d'occasion, donc je les prendrai au fur et à mesure quand je les trouverai sur les sites d'occasion. Il y a longtemps, puisque ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de book haul, il y a longtemps que j'avais fait cette commande aussi Gibert, je crois que c'était en février, je m'étais pris Leur domaine de John Nesbo aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire, c'est Séverine qui en avait parlé, je l'avais trouvé d'occasion, donc je me le suis pris. On va suivre 2 frères, Carl et Roy, leurs parents meurent dans un accident de voiture, et Carl file au Canada, donc on est en Norvège, il s'en va au Canada, et il va revenir des années plus tard, il vient au pays, et je pense que voilà, il va y avoir des vieilles rancœurs, des secrets de famille qui vont être révélés au grand jour. Je m'étais pris aussi dans cette commande Le Prince des Marais de Pat Conroy aux éditions Albin Michel, pareil, j'avais payé une misère, il est en super état. Celui-ci c'est également Séverine qui en avait parlé sur sa chaîne, ça a l'air trop bien, mais quand est-ce que je vais le sortir? Alors il pèse un âne mort, on est aux États-Unis, on est... est-ce qu'on sait où on est? Je sais pas, je sais plus où c'est. Nanana, on va suivre Tom, Luke et Savannah Wingo qui ont été élevés à la dure entre joie et tragédie par un père pêcheur de crevettes alcoolique et une mère fantasque et mythomane. Ouh, ça promet. Voilà. Et en fait, je crois qu'ils vont revenir pour sauver Savannah, la sœur, qui va pas bien du tout.
Et donc forcément ça va raviver, je pense, plein de choses, plein de douleurs. Et j'ai bientôt terminé, patience, il m'en reste 4 à vous présenter. Je me suis pris aussi, il y a encore le marque-page, le guide Stephen King de Yannick Chazarin, c'est ça, aux éditions ActuSF, que j'ai terminé de lire, que j'ai beaucoup aimé, il faut que je vous le chronique. Franchement, il est super, il est top. Alors, c'est pas un essai littéraire. Parfois c'est peut-être un peu superficiel, mais en tout cas ça donne une bonne base sur toute l'œuvre de Stephen King, ses inspirations, sa bibliographie, etc. Et moi, ça a eu le mérite de me faire noter plein de titres. Je me suis pris, ça c'est le tout dernier, il vient juste de rentrer dans ma page, j'ai même pas eu le temps de le référencer sur Livre Addict. Les sorcières de Pendle de Stacey Howles aux éditions Pocket. Ça a l'air trop bien. On est dans le Lancashire, Lancashire, on dit comme ça, en 1612. À 17 ans, la jeune châtelaine Fleetwood Shuttleworth, donc décidément, a déjà par 3 fois perdu un enfant à naître. Forcément, elle redoute de tomber enceinte une 4e fois. Elle va croiser le chemin d'Alice Gray, qui est une sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales. Mais quand s'ouvre un immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent bien sûr vers Alice, accusée comme tant d'autres femmes érudites, et Fleetwood va donc essayer de la sauver. Ça a l'air bien, ça a l'air très bien. Vous savez, c'est dans la même veine qu'un bûcher sous la neige que je n'ai toujours pas lu, mais ça a l'air génial. Et les 2 derniers que je vous présente, c'est ceux que j'ai achetés à Quai du Polar. Et oui, je n'ai acheté que 2 livres lors de ce week-end de folie, mais je suis très contente. Je me suis pris Le Loup des Ardents de Noémie Adonis, c'est aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire, où là on est en 1561 en Sologne et une malédiction s'abat sur un village, on est dans un huis clos du coup. Est-ce que c'est l'œuvre du démon, celui d'un assassin? On va mener l'enquête. Et le dernier livre que je vous présente, c'est Tout cela je te le donnerai de Dolores Redondo aux éditions Pocket. C'est le seul qui me manquait de l'autrice. C'est son one-shot. Le reste c'est une trilogie, voire une quadrilogie, puisque La face nord du cœur est un préquel qui s'insère avant la trilogie du Bastan. Alors il est dédicacé bien entendu. On va suivre, alors on est en Espagne, je sais plus de quoi ça parle. Manuel Ortigoza vient de perdre son mari. On pense que c'est un banal accident de voiture, mais en fait Manuel va mener l'enquête parce que lui il pense que c'est un assassinat. C'est fini, merci d'avoir suivi jusque là. Je suis désolée d'avoir fait un book haul aussi long, mais vous voyez ça fait presque 4 mois que je ne vous avais rien montré, donc forcément c'était un petit peu long, donc désolée. Merci en tout cas d'être allé au bout de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez lu des livres, si je vous ai donné envie d'en lire, ou au contraire si vous avez lu des livres pas aimés, etc. Et pareil, si vous voulez faire une lecture commune, ce sera toujours avec plaisir. Je vous laisse, je vous souhaite de belles lectures, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt en vidéo. Ciao!